Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est qu'une feuille de route? Vous avez souvent entendu parler de feuille de route. Amen. Oui. Seigneur, que ton sang couvre ta sœur Elisabeth Bana, ta servante Elisabeth Bana et sa famille au nom de Jésus. Une feuille de route, c'est ce que Dieu... Ok, non, c'est bon. Oui, vas-y, ça, Jessica. C'est une feuille sur laquelle on fait, comme on met la liste de tout ce qu'on a à faire pour avoir un plan clair qui nous permet d'atteindre comme les objectifs qu'on se fixe. Peut-être ça peut être par jour, par mois, par année, peu importe, mais ça t'aide à comme, atteindre tes objectifs et à savoir là où tu es clairement pour ne pas te disperser. OK. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui font des feuilles de route pour leur journée, pour leur semaine? Pas tout le temps. Non, pas tout le temps. Non. Amen. La feuille de route aide énormément. Est-ce que vous êtes déjà allé sur votre téléphone pour chercher une chose et avant que vous n'arriviez à cette chose-là, vous passez par 10 000 choses que vous n'étiez pas venu regarder? Every day, my God, Seigneur. Vous passez tellement de temps que vous oubliez même pourquoi vous avez pris ce téléphone. Oui. C'est comme si on vous a fait un lavage de cerveau. C'est vrai. Et après, quand vous revenez chercher cette information, vous avez perdu tellement de temps que l'esprit de regret vient maintenant. Il dit maintenant, travaillons, je vais te faire regretter. Regretter et t'en vouloir. Regretter et t'en vouloir. Tu es mauvais. Tu es toujours comme ça. Tu as toujours été comme ça. Tu ne vas pas aller au ciel. À ce rythme-là, tu ne vas rien devenir dans la vie. Je t'avais déjà dit que tu n'es pas là. Ce n'est pas bon pour toi. Laisse Dieu tranquille. Dors. Vérité. Tu crois que Dieu te connaît encore avec ton rythme de sommeil là? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Regarde comment tu es. Ton grand-père était comme ça. L'oncle de la tante du cousin de ta grand-mère faisait toujours comme ça. Tu portes même son nom. Tu es comme... Hey! Comment on se retrouve? C'est quelle conversation comme ça? Et là, si tu sais qui tu es en Jésus, tu dis seulement le sang de Jésus. Amen. Tu brises ce discours. Parce que pour échapper aux traits enflammés de l'ennemi, parce que toutes ces pensées dispersées et méchantes, là, c'est ce que la Bible appelle les traits enflammés de l'ennemi. Les pensées avec lesquelles il t'accuse en t'utilisant toi-même, en utilisant ton caractère critique. Les gens qui critiquent beaucoup les autres ont beaucoup du mal à résister à Satan quand il les accuse. Quand Satan les accuse, il les critique. Si tout le monde peut couper son micro, ce sera bon. Amen. Parce que certains peuvent être au marché ou en train de donner à manger à leurs servantes ou en train d'habiller les enfants en les corrigeant. Si vous pouvez garder ça chez vous, ce sera bon. Si vous coupez vos micros, comme ça, vous pourrez crier sur les enfants sans que nous, on ne vous entende, mais Dieu voit tout. Une feuille de route, c'est un programme détaillé. Que quelqu'un dise un programme détaillé. Un programme détaillé pour atteindre des objectifs précis. Alléluia. C'est un programme détaillé. Une feuille de route, selon la définition que j'ai trouvée, elle a pour but principal de définir des objectifs d'un projet. Que quelqu'un dise projet. Avant même de programmer une réunion de lancement et de créer votre plan de projet. Cette feuille de route est destinée à vous aider à vous repérer où vous en êtes, mais aussi à vous indiquer le cap à suivre, la destination. Parce que parfois, on oublie. Tu vas dans un magasin pour acheter quelque chose. Tu n'as pas ta liste, ta feuille de route. Devine quoi?
Tu remplis ton panier avec les choses qui ne sont pas dans ton programme. Et ce n'est que quand tu reviens chez toi à la maison, ayant acheté toutes les promotions, mais n'ayant acheté rien de ce dont tu avais besoin, que tu te rends compte, oups, je me suis encore fait avoir. Et là, tu t'en veux, tu te dis, mais pourquoi je suis dispersé comme ça? Parce que tu n'as pas de feuille de route. Mais je viens te dire, mon frère, ma soeur, que Dieu a une feuille de route. Je veux te dire ce matin, tu n'es pas un accident. Peu importe tes égarements, Dieu a une feuille de route pour ta vie qu'il suit à la précision. Peu importe ce que quelqu'un va dire contre toi, peu importe même ce que quelqu'un va prophétiser en ta faveur, si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, Dieu s'en tient à sa feuille de route. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Projets de bonheur et non de malheur, afin de t'assurer un avenir et l'espérance. Dans la feuille de route de Dieu, il y a toujours la place pour que tu gardes la foi. Un avenir et l'espérance, c'est-à-dire il t'amène quelque part par la foi. Par la foi. Par la foi. Dieu est précis. Nous sommes confus, il est précis. Nous sommes perdus, il est précis. Nous sommes malades, il est précis. Nous sommes guéris, il est précis. Nous sommes contents, il est précis. Nous sommes fâchés, il est précis. Dieu avait une feuille de route pour la vie de Jonas et personne ne pouvait la changer. Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, Dieu a une feuille de route. Ta feuille de route est parfaitement décrite dans le psaume 139. La Bible dit, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. » Que quelqu'un dise feuille de route. Vous pouvez ouvrir vos micros si vous n'avez pas de bruit autour de vous. J'aimerais avoir un peu d'interaction avec la cinquantaine et plus de personnes qui sont connectées. Tu sais quand je marche et quand je me couche, que quelqu'un dise feuille de route. Tu pénètres de l'eau, tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Il connaît d'avance. Les choses ne s'improvisent pas devant Dieu. Les choses ne s'improvisent pas. Il sait que ça va arriver ou que ça peut arriver en fonction de nos attitudes, de nos comportements. Il dit, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Est-ce que vous savez que Dieu connaît tout ce que je vais dire dans cet enseignement que moi-même je ne connais pas? Amen. Tu m'entoures par derrière et par devant. Écoutez bien Dieu. Tu m'entoures par derrière et par devant. Amen. Alléluia. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi. Que quelqu'un dise feuille de route. Feuille de route. Vous voyez, on vit des choses, on est comme, Seigneur, il dit, mais non, je suis là. Ne va pas me chercher comme si je suis au ciel. Je suis avec toi. Je ne suis pas loin. Nous cherchons Dieu loin. Dieu est là. Il est ton ombre à ta main droite. Au lieu de faire Seigneur, il faut dire Seigneur. Tu regardes ton ombre. Tu dis Seigneur. La Bible t'a déjà localisé ton Dieu. Il est ton ombre à ta main droite. Si tu n'as plus d'ombre, peut-être tu n'es plus vivant. Le jour où tu ne verras pas ton ombre, tu peux commencer à te demander, mais où est Dieu? Mais peu importe ce qui arrive, tourne-toi, regarde ton ombre. Si tu vois ton ombre, tu dis, ah, merci Seigneur, tu es là. Si tu commences à penser et à parler à Dieu avec la perspective qu'il est là, tu vas vivre une expérience totalement différente avec Dieu. Amen.
Tu n'auras pas la foi, tu auras la confiance qui surpasse la foi. La foi te dit que Dieu peut faire. La confiance te dit qu'il peut ne pas faire, mais faire quelque chose de plus grand. Amen. La foi te dit que Dieu peut te délivrer. La confiance te dit, il a préparé une place pour moi au ciel, quel que soit le cas, dans ses bras que je suis. Amen. Peut-être il veut me faire la grande promotion d'aller au ciel maintenant. La foi t'accroche à ton besoin. La confiance t'accroche à Dieu, à ton Créateur, qui a une feuille de route. La confiance t'accroche à la feuille de route de Dieu. La foi t'accroche à un besoin de l'instant. C'est le résultat d'une très grande foi que d'avoir confiance en Dieu. C'est-à-dire, si tu as une très grande foi, c'est parce que tu as une confiance absolue. Si tu as confiance en Dieu, c'est parce que tu as une très grande foi, que rien ne peut dépasser ton Dieu. Rien. Le Seigneur dit, une science aussi merveilleuse au-dessus de moi, est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Dieu est déjà au ciel. Amen. Si je me couche au séjour des morts, quand quelqu'un dit, j'arrête pas de voir la mort, prions contre l'esprit de mort. Dieu est là, il est au séjour des morts même. Ça dit que la petite ombre de la mort qui vient se balader à côté de toi, Dieu l'a vu sortir pour aller se balader. Et Dieu savait où elle va. Amen. Nous, on a peur de la mort. Dieu dit, mais non. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est toi qui as la langue. La mort n'a pas de langue. Il dit que la mort que tu vois là, c'est toi qui décides. Amen. Tu es petit, mais j'ai mis en toi tout le pouvoir pour dominer et contrôler le naturel et le spirituel. Ça fait partie de ma feuille de route. C'est pourquoi Dieu n'a pas peur quand l'esprit de mort tourne autour de ta vie. Dieu n'a pas peur quand les démons viennent dans la nuit pour t'opprimer. Il dit, je lui ai donné un instrument. Je lui ai donné un instrument tellement violent, sa langue. C'est avec la langue que Judas a vendu Jésus. C'est avec la langue que beaucoup de gens déciment d'autres gens dans leur vie. Maintenant, pourquoi quand les problèmes viennent, on oublie qu'on a la langue? On m'a dit, au secours, au secours, au secours. Non, 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 parle sur ton problème, parle sur Goliath. Amen. Parce que Dieu nous a donné tout pouvoir. Et il est allé au-delà de notre langue. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir, dans ma feuille de route, pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Que quelqu'un dise feuille de route. Feuille de route. Dans la feuille de route de Dieu, il est impossible que quelque chose te nuise. Amen. Quand quelque chose t'attaque, quand quelque chose t'atteint, il y a déjà en toi tout ce qu'il faut pour repousser et détruire cette chose. Dieu permet des épreuves pour que tu découvres que tu es dans une feuille de route pour laquelle tu es équipé complètement, corps, âme, esprit. Il dit, rien ne pourra vous nuire. Rien. Tu marcheras sur le lion et sur le lionçon. Tu fouleras le lion, sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Et la Bible dit que dans la feuille de route de Dieu, le Dieu de gloire mettra bientôt Satan sous nos pieds. Je vous dis une chose, mes frères et mes sœurs. Même face au diable, face à face, la feuille de route de Dieu prévoit que tu l'écrases. Amen. Amen. Face au divorce, la feuille de route de Dieu
Rabba. T'as donné un feu dans ta bouche. Je renonce au divorce au nom de Jésus. Je rejette Fanny, Annie, crase, Au nom va de droit. Jésus. Je Rabba déprogramme. Santa. Parce que pendant que tu as une feuille de route avec Dieu, le diable aussi a une feuille de route avec toi. Il sonde simplement les projets que Dieu a pour toi et il vient bloquer. Il est appelé l'adversaire parce qu'il s'oppose. Tout ce qu'il sait faire, c'est s'opposer. Il ne s'oppose pas aux choses qu'il ne connaît pas. Quand tu rencontres de l'opposition dans ta vie, sache que c'est la volonté de Dieu que l'ennemi veut combattre. Il ne faut pas dire, OK, comme c'est compliqué, je laisse. Oh, non, 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 on laisse. Mais tu n'as rien compris. La prochaine chose que tu vas vouloir faire, il va encore venir bloquer. Il va toujours venir bloquer jusqu'au jour où tu vas dire, je vais me battre pour mon champ. Assez, c'est Je assez. vais me battre. Tu vas dire, non, non, non. Chaque fois que je laisse, tout ce que j'entreprends, il faut toujours que je laisse. Mon prénom, ce n'est pas je laisse. Je vais me battre. Je vais poursuivre. Je vais rattraper. Je vais récupérer tout. Et Amen. au-delà, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que quelqu'un dise feuille de route. Feuille de route. Regardez. Il dit, je vais un peu traverser pour gagner du temps. Il dit au verset 13, et il faut que quelqu'un comprenne. C'est très important le verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. C'est comme ça qu'on doit commencer nos prières. Seigneur, quand tu fais face à une certaine situation, tu dis, Seigneur, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Tu dois avoir une feuille de route pour cette situation. Il dit ceci. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je n'ai pas besoin de make-up, de maquillage. Une créature merveilleuse ne se cache pas derrière les produits chimiques pour lesquels on utilise souvent les fœtus humains pour fabriquer les rouges à lèvres, pour fabriquer les make-up afin que ça rajeunisse la peau. C'est fait à base des fœtus humains. Donc, vous dites que vous êtes contre l'avortement, là, mais bon, ça, c'est une parenthèse. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je vous dis sérieusement, l'affaire de make-up et de rouge à lèvres, les gens marchent avec les cadavres sur eux. Les gens marchent embaumés de cadavres. Et je vous dis spirituellement, vous êtes tellement vulnérables parce que vous êtes comme des cimetières sur votre peau. Donc, c'était une parenthèse. Vérifiez les informations. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Écoutez, verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret. Alléluia. Tissé dans les profondeurs de la terre. Qui t'a tissé? Qui t'a tissé? Qui nous a tissé? Qui nous a formés? Il va plus loin, il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, la terre, quand elle a été créée, elle était informe et vide. Dieu a fait de la terre un paradis avant le péché. Quand toi aussi, tu as été formé dans le sein de ta mère, Dieu t'a créé selon le modèle de la terre, informe. Dieu nous a créés dans le même processus de la création de la terre, de l'existence de la terre, informe. Et Dieu parle maintenant sur ta vie. Sur la terre, il a dit que la terre produise des arbres, ayant en eux leurs semences selon leurs espèces. Et la Bible dit, et cela fut ainsi. Quand Dieu t'a créé, comme il a créé la terre, Dieu a parlé sur ta vie des projets. Il dit, je connais des projets que j'ai formés sur toi, pas pour toi. Ce n'est pas comme si ces projets sont dans une valise, il a préparé ça pour toi, au fur et à mesure que tu grandis, il te les donne. Non, non, non. Dieu t'a créé avec la guérison. Dieu t'a créé sans aucune maladie.
Il dit, je suis une créature merveilleuse. Alléluia. Je suis une créature merveilleuse. Une créature merveilleuse n'a pas de maladie. Une créature merveilleuse n'a pas d'infirmité. Je suis en train d'allumer quelque chose en vous. Une créature merveilleuse n'a pas de maladie congénitale. Là, tu vas dire, mais pasteur, et ceux qui naissent aveugles, boiteux, infirmes, avec des maladies héréditaires, c'est bibliquement expliqué. Vous allez découvrir dans votre Bible. Tout y est. Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. Si tu vis une journée, tu es peut-être surpris de la vivre, mais c'était écrit dans le livre de Dieu. Et dans le livre de Dieu, il avait une feuille de route pour cette journée. Donc, quand quelque chose arrive, avant de commencer à appeler les gens à gauche et à droite et leur dire, s'il vous plaît, priez pour moi. Non, 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 non. Toi d'abord. Le meilleur intercesseur dans ta vie, c'est toi. Tourne-toi vers celui qui a la feuille de route et lui dis, OK, Seigneur, voici encore mon enfant qui se rebelle, ou voici telle maladie, voilà les boutons avec lesquels je me lève. C'est quoi la feuille de route? C'est quoi le plan? C'est qui? Tu vas comprendre, j'arrive. Avant, il dit, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Que ces pensées, c'est quoi? Ces projets. Les projets de Dieu pour nos vies sont plus nombreux que les grains de sable. Vous avez déjà tenu une poignée de sable dans vos mains. Essayez de compter juste la poignée que vous tenez. Vous avez peut-être des milliards de grains de sable dans vos mains. La Bible dit que les pensées de Dieu sont plus nombreuses que le sable. Les projets qu'il a pour une seule âme. On n'a même pas, c'est-à-dire que ce n'est que dans l'éternité qu'on pourra les vivre. Il y a tellement d'obstacles sur la terre. Il y a tellement d'inconnus. Il y a tellement dans notre nature humaine, pauvre nous. Gloire à Dieu. Nous sommes tellement petits pour saisir tout ce que Dieu peut faire, peut vouloir faire. Dans toute situation, Dieu a toujours des équations gagnantes. Amen. Mais c'est trouver l'inconnu dans l'équation. Quand tu vois un sorcier et on te dit qu'il est né sorcier, je vais te dire quelque chose. Est-ce que Dieu l'a tissé sorcier dans le sein de sa mère? Non. Vous croyez que Dieu s'est carrément mis là en disant, OK, aujourd'hui je forme un sorcier. Vous pensez? Vous voyez quand une sirène, une personne habitée par les démons des eaux, c'est ça la sirène, qui manipule, qui contrôle, qui fait la dictature dans sa maison, dans sa vie, qui a le comportement de Jézabel. Vous pensez vraiment que cette personne, dès le ventre de sa mère, a dit « Je vais être une méchante femme, une sorcière, c'est ça que je veux ». D'où vient que certains gens naissent avec des prédispositions tellement mauvaises? C'est Dieu qui les a formés dans le sein de leur mère. Gardez cette information pour toujours et permettez que cette parole bouge dans votre esprit. Chaque fois que vous rencontrez quelqu'un qui est irrationnel, quelqu'un qui est méchant, quelqu'un qui est tout ce que vous ne voulez pas avoir comme relation dans votre vie. Parce que parfois, c'est vous qui êtes cette personne aussi. Mais gardez, venez comprendre ce qui se passe dans vos vies. Parfois, vous vivez, vous avez une tendance à commettre un certain péché avec,
C'est-à-dire qu'avec une détermination, parfois la conviction même passe. C'est comme si vous êtes spirituellement mort. Parfois, vous êtes juste comme, je ne ressens même pas. Pourtant, c'est Dieu qui vous a formé. Et on va te dire que mais tu es comme ça depuis l'enfance. Dès ta naissance, quand on voyait tes tendances, on se disait, oh, oh, cet enfant, ça va être quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est Dieu qui t'a donné cette envie du mal? Matthieu 13, 24 à 30. Il leur proposa une autre parole. Matthieu 13, 24 à 30. Matthieu 13, 24 à 30. Répond la première partie. Il leur proposa une autre parole. Il leur dit, il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Que quelqu'un dise une bonne semence dans son champ. Bonne semence. Mais pendant que les gens dormaient, pendant que quelqu'un dise, pendant que les gens dormaient, pendant que tes parents dormaient, pendant que ta famille ne cherchait pas Dieu. La Bible dit, lève-toi, toi qui sommeilles parmi les morts. Pendant que ta famille était dans ses égarements, dans le péché, dans la vie sans Dieu. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé. Je viens vous dire que le diable est le plus grand manipulateur du code génétique humain. Et il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie aussi parut. C'est exactement ce processus qui se produit quand quelqu'un est initié à la sorcellerie dans le sein de sa mère. Vous vous dites, mais ce n'est pas vraiment ce que la Bible dit. On arrive. Prenez votre temps. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? On se questionne. Tu regardes ton enfant a un comportement démoniaque, diabolique. Tu te dis, mais ça vient d'où? On dit, c'est le grand-père, mais est-ce que c'est le grand-père qui l'a mis dans le sein? Je viens de te dire, ce n'est pas le grand-père qui l'a mis dans le sein, mais les démons du grand-père, le sac de sorcellerie de la famille, a des démons qui suivent les gens par le nom qu'on leur donne ou qu'on prévoit leur donner. Et parfois même, ces démons contrôlent tellement les familles qu'ils vont, dans le processus de la formation de quelqu'un dans le sein maternel, venir s'aimer la graine du péché de ce grand-parent ou de ce parent, de sorte que quand l'enfant naît, il influence vos pensées à donner le nom de cette personne. Parce qu'il sait déjà ce qu'il a fait quand l'enfant était dans le ventre. Vu que vous n'êtes pas spirituellement avisé, il vous force, il vous met la pression de donner le nom. Quelqu'un va dire, mais c'est où dans la Bible? Tout ça est dans la Bible. Quand Jean-Baptiste est né, son père était sourd-muet. On demande le nom à la mère. Elle dit, il s'appellera Jean. On dit, ben, il n'y a pas de Jean dans la famille. Vous savez d'où elle avait eu le nom? Le Saint-Esprit qui lui avait donné le bébé lui avait inspiré déjà le nom de l'enfant. Le même esprit qui avait rendu son père sourd-muet avait déjà mis le nom de l'enfant dans son cœur. Il n'a pas eu de consultation avec sa femme pour décider du nom de l'enfant. Il y a eu une influence spirituelle dans le choix du nom de Jean-Baptiste. Amen. Il y a eu une influence spirituelle dans le choix du nom du Seigneur Jésus. On l'appellera Jésus. L'ange a dit à Marie, les choix des noms sont influencés. Certains gens vont sortir des noms composés de leurs aventures amoureuses et donner à leurs enfants. Parce que l'esprit de...
je ne sais pas, de négligence ou je ne sais pas quel esprit vous influence. Avant de donner un nom à vos enfants, réfléchissez bien. Quel est l'esprit qui nous anime? Certains, c'est juste leur vantardise. Ils prennent, ils collent sur l'enfant. Boum! Et l'esprit de vanité qui habite le parent va suivre l'enfant toute la vie. Parce que le parent a tellement un esprit de vanité que cet esprit habite chez lui. Donc, quand il conçoit, l'esprit dit, il faut que je pose cette vanité sur un héritier parce que je domine dans cette maison, je contrôle cette famille. Il faut qu'il y ait quelqu'un dans cette maison dans lequel j'habite complètement parce que les démons n'aiment pas errer. Ils cherchent constamment un corps. Les démons ont besoin d'un corps pour opérer. Juste dans l'esprit, ils sont très vulnérables, très faibles. Mais s'ils peuvent se cacher dans un homme, ils peuvent faire beaucoup de dégâts sans se faire remarquer. Le corps humain est le meilleur masque que le diable va utiliser pour opérer sur la terre. C'est pourquoi même l'esprit de l'antéchrist a besoin d'un corps pour mieux tromper les gens. Je reviens. La Bible dit, les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait des livrets? D'où vient qu'il y ait ces maladies? D'où vient qu'il y ait ces problèmes? D'où vient? Il leur dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Quelqu'un va dire, mais Dieu ne protégeait pas, pourquoi? Vous priez, vous cherchez Dieu. La Bible dit que vous dormiez. Alléluia. Dieu a mis Adam dans le jardin pour le cultiver et le garder. Devinez quoi? Le diable est venu dans le jardin. Adam n'était pas en train de le cultiver et le garder. La Bible dit veillez et priez afin de ne pas succomber à la tentation. La tentation de faire des choix et des décisions qui sont influencées par le monde des ténèbres. Les parents se battent, souvent ne se parlent même plus pour le nom d'un enfant. Mais qui vous inspire le nom de cet enfant au point où il y a des disputes? Qui est en train de vous influencer? Que quelqu'un dise feuille de route. Feuille de route. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Nous sommes le blé de Dieu, nous sommes la semence de Dieu, nous sommes la bonne semence. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Maintenant, j'ai essayé d'expliquer cette parabole, mais maintenant, je vais laisser la Bible vous expliquer. Dans le même chapitre, Matthieu 13, à partir du verset 37, tu as l'explication mot à mot de ce qui se passe quand quelqu'un naît. Il y a la feuille de route de Dieu, il y a la feuille de route du diable. Tout ce que vous voyez dans vos vies qui ne s'accorde pas avec les projets de bonheur, avenir, paix. Bien-aimé, je désire que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Vous allez comprendre. Il répondit, Matthieu 13, 37, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Amen. Le champ, c'est le monde. Le Fils de l'homme, c'est qui? C'est Jésus. Nous avons lu dans le Psaume 139 que c'est qui nous a formés? C'est lui. Dans Colossiens 2, la Bible dit que toute chose a été faite par lui et pour lui, et toute chose subsiste en lui, de sorte qu'il n'y a rien qui subsiste sans lui. Nous avons été formés par Jésus. C'est le Fils de l'homme, celui qui sème la bonne semence. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, c'est qui? Les fils du royaume. Tu es une semence. Tu es une semence. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Quand la Bible dit « Je ne t'ai point connu, ouvrier d'iniquité », les fils du malin sont esprits. Ils viennent,
il s'attache à une âme dans le sein maternel. L'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. La Bible dit que les anges sont des esprits envoyés par Dieu pour rendre ministère aux héritiers du salut. Verset 38, les fils du royaume. Il y a des anges qui attendent que tu parles pour qu'ils enlèvent les livrets dans ta vie. Ils sont là depuis que tu es né. Ils ont vu comment on t'a jeté la cendre. Ils ont vu comment on t'a violé. Ils ont vu comment on t'a abusé. Ils ont vu, ils ont dit, j'attends que lui-même démarre. J'attends qu'il grandisse, qu'il soit suffisamment fort. De sorte que quand il va ordonner et je vais commencer à combattre l'ennemi, quand l'ennemi va venir contre lui comme un fleuve, il va encore commander. Il aura assez de force pour détruire les œuvres de l'ennemi. Parce que, voici, je lui ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. La victoire que nous cherchons devant Dieu tous les jours, elle est en nous. Sois le meilleur prophète de Dieu dans ta vie. Sois le meilleur prophète de Dieu dans ta vie. Ne te laisse pas intimider ni impressionner par Satan et ses œuvres. Il fait sa part. Il sème l'ivraie. Mais toi, tu te lèves au nom de Jésus. Tu détruis tout ivraie sémé par le diable dans ta vie au nom de Jésus. Que tout ivraie qui a été sémé dans la vie de mes enfants, dès le sein maternel, soit arraché aujourd'hui. Arraché aujourd'hui. Arraché aujourd'hui. Arraché maintenant. Que livrait des paroles de malédiction, livrait des paroles de condamnation qui sont sorties de la bouche des parents dans les moments de colère, dans les moments de frustration. Que ces ivraies soient arrachées, que livrait des envoûtements, que livrait de la stérilité, que livrait des handicaps physiques, des dégénérations mentales, soient arrachées. Arraché, 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 arraché. Que quelqu'un arrache l'ivraie, l'ivraie des maladies mentales, l'ivraie de la pauvreté, l'ivraie des pensées négatives, l'ivraie du commérage, l'ivraie de la fornication, l'ivraie du divorce, l'ivraie des problèmes des yeux, l'ivraie des problèmes de peau. Tout ce qui ne correspond pas au projet de Dieu dans ta vie, c'est de l'ivraie. Et Dieu t'a donné le pouvoir de l'arracher. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Utilise ce pouvoir. Arrache, 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 arrache au nom de Jésus. Parce que Dieu a une feuille de route dans laquelle tu vas grandir. Tu vas prendre autorité dans la fin des temps et tu vas arracher. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente. J'arrache et je jette dans la fournaise ardente la maladie cancérigène dans nos vies. Au nom de Jésus, j'arrache et je jette dans la fournaise ardente tout diabète, tout cancer, toute dysplasie de la hanche, tout spasme facial, tout problème cardiovasculaire, tout diabète, toute maladie mentale, je les arrache de nos vies, je les arrache, le cancer du sang, j'arrache au nom de Jésus, les crises d'asthme, je les arrache au nom de Jésus et je les jette dans la fournaise ardente, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Il dit alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Dieu t'a créé pour la gloire, pour sa gloire. Nos vies sont supposées tellement glorifier Dieu
que les nations accourent à nous pour chercher la gloire que Dieu a déposée sur nos vies. Nous sommes la lumière du monde. Nos vies doivent briller. La Bible dit que les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Nous sommes déjà dans le royaume. Le royaume n'est pas à venir, le royaume c'est maintenant. Quand tu es né de nouveau, quand tu as été baptisé d'eau au nom de Jésus et quand tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, tu entres dans le royaume de Dieu. La Bible dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne verra pas le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume. Dans le royaume, quand tu as cru en Jésus, ta vie est supposée resplendir comme le soleil. Ta vie est supposée resplendir comme le soleil. Je viens de dire à quelqu'un ici, si tu n'es pas encore baptisé d'eau au nom de Jésus, si tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit après la repentance, obéis, entre dans le royaume, parce que si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu n'entreras pas dans le royaume. Tu n'entreras pas dans le royaume. Ce n'est pas une blague. Dieu a un plan de route. Et le plan de route a une finalité, c'est que tu brilles dans le royaume. C'est que tu resplendisses plus que le soleil. C'est-à-dire que partout on te voit. Partout ton nom va du soleil levant au soleil couchant. Que les nations sachent que c'est l'Éternel qui est ton Dieu. Les gens accouraient de toutes les nations du monde pour venir entendre la sagesse de Salomon. Salomon brillait jusqu'à ce qu'il aille dans les ténèbres pour éteindre sa lumière. Que nos lumières ne soient point ténèbres. Mais je vais vous dire une chose. Si on ne repousse pas les ténèbres, si on ne chasse pas les ténèbres, si on ne rejette pas l'ivraie que le diable a sémé dans nos vies, vous pourrez atteindre n'importe quelle hauteur dans le Seigneur. Quand l'ivraie que vous avez négligé va venir, il va vous étouffer. Au moment où tu t'y attends le moins, tu te retrouves en train de mentir comme un païen. Au moment où tu t'y attends le moins, tu es dans le commérage avec tes enfants. Il y a des mamans qui s'asseyent dans leur maison avec leurs enfants pour calomnier leur pasteur. Oh, l'ivraie en plein jour, de grâce. Comment vous pouvez éduquer vos enfants à cultiver l'ivraie? Vous détruisez leur avenir. Vous devez aller voir vos enfants et dire, pardonne-moi d'avoir mal parlé contre l'homme de Dieu dans tes oreilles. Vous pensez que vous êtes là comme ça, le terrain est vide? Soit c'est les bonnes semences qui se multiplient, soit c'est l'ivraie. Vous allez mal parler de vos dirigeants à vos familles parce que vous avez envie de vous rébeller et vous ne voulez pas qu'ils vous disent pourquoi tu ne vas plus à l'église. Là, vous allez les calomnier, les maganer. Oh non, ce n'est pas ce que je vous disais. J'ai découvert que le pasteur est monté, il est descendu. Il est descendu dans ton œil. Tu développes l'ivraie dans ta famille. Dieu t'a appelé pour le salut de ta famille, mais tu es l'ambassadeur du diable dans ta famille. Oh, le pasteur dit, mais c'est son opinion. Nous, on fait ce qu'on veut. Mais oui, tu devais faire ce que tu veux à la fin. Tu n'as même pas besoin de présenter l'idée qui est sortie de la bouche de l'homme de Dieu pour le contredire. Ne développe pas l'ivraie dans ta maison. Même si tu ne sers pas Dieu, cela t'appartient. Même si tu ne veux pas servir Dieu, il ne faut pas dire que oh, pourquoi il nous impose, il ne fait pas les choses comme on veut et on n'est pas habitué. Hey, ferme ta bouche qui crée l'ivraie partout. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dieu t'a donné une langue pour créer la vie, pour arracher l'ivraie, pour arracher l'ivraie, pour arracher l'ivraie, pour arracher l'ivraie. Pas pour créer l'ivraie. Il y a des modifications génétiques qui se produisent dans la vie de certaines âmes parce que certains ont une mauvaise bouche. Tu convertis des bonnes semences en ivraie. Ce que je dis est biblique. Le Seigneur dit aux pharisiens, vous parcourez toute la terre pour faire un prosélyte et ensuite vous en faites un enfant de la géhenne. Il y a des mamans, il y a des papas
qui se sont battus pour que les enfants viennent dans la maison de Dieu. Ils se battent pour que les enfants servent Dieu. Après, ils s'asseyent avec les mêmes enfants pour parler contre les dirigeants de la maison de Dieu. La grosse sorcellerie. Ça, c'est l'ivraie de vos arrières, vos antérieurs grands-pères qui est venu tomber sur vous, même pas dans le ventre, vivant. De la bêtise. Alléluia. Chaque fois que je prêche, quelqu'un doit se repentir. Si vous ne vous repentez pas, moi, je vais me repentir. C'est ça. Alléluia. Nous vivons des vies qui ne font pas partie de la feuille de route de Dieu parce que nous fermons nos bouches. Nous ouvrons nos bouches seulement pour multiplier l'ivraie. Il faut ouvrir ta bouche pour arracher, 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 arracher et jeter dans le feu. Jetez dans le feu l'ivraie. Concentrez-vous sur l'ivraie. Vos frères et vos sœurs ne sont pas parfaits. Vos dirigeants ne sont pas parfaits. Concentrez-vous sur l'ivraie. Dieu a une feuille de route. Dieu a une feuille de route. Dieu a une feuille de route. Concentrons-nous sur l'ivraie et arrachons cet ivraie ensemble. Si vous connaissez quelques ivraies dans vos vies, mettez-les à l'espace réservé au message. Je suis désolé, je n'ai pas eu la force de me lever plus tôt ce matin, mais devinez quoi, je suis debout et si ça dure un peu, pardonnez-moi, mais c'est très important. S'il vous plaît, envoyez-nous le nom de quelques ivraies. Si vous connaissez des cancers, des diabètes, la colère, ça c'est un autre ivraie. Parce que lui, là, il prend le contrôle de ta langue. Il multiplie seulement l'ivraie. La colère, c'est l'un des pires ivraies. Le Seigneur dit, laisse la colère, abandonne la fureur, ce sera mal fait. Au nom de Jésus, je viens déraciner l'ivraie de la colère dans nos vies. Au nom de Jésus, je déracine. J'arrache et je jette au feu. J'arrache et je jette au feu. J'arrache et je jette au feu. J'arrache et je jette dans la fournaise ardente. Tout ivraie de colère, tout ivraie de frustration, tout ivraie d'hypertension artérielle, tout ivraie de doute, tout ivraie de mauvaises pensées, tout ivraie de paresse, tout ivraie de mal de dos, tout ivraie de mal de yeux, tout ivraie de divorce, tout ivraie de stérilité, tout ivraie d'échec, tout ivraie de peur, nous arrachons et nous jetons dans la fournaise ardente. Au nom de Jésus, nous arrachons l'ivraie de la bipolarité, des maladies mentales, la procrastination, la folie. Au nom de Jésus, nous les arrachons de nos vies, nous les arrachons de la vie de nos enfants et nous les jetons dans la fournaise, nous les jetons dans la fournaise, nous les jetons dans la fournaise ardente. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Nous te déracinons de nos vies. Ivraie de commérage, de moquerie, d'orgueil, ivraie de contrôle, ivraie de sorcellerie. Nous vous arrachons, ivraie des non-hérités, de ceux qui servaient le diable. Nous vous arrachons, ivraie de sorcellerie familiale, ivraie de modification génétique, de comportement diabolique. Nous vous arrachons de nos vies et nous vous jetons dans la fournaise ardente. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Dieu a une feuille de route pour nos vies. Nous allons marcher dans la feuille de route de notre Créateur. Nous arrachons l'ivraie du divorce. Nous arrachons l'ivraie des mauvaises humeurs. Nous arrachons l'ivraie de l'autodestruction. Nous arrachons l'ivraie de la distraction. Nous arrachons l'ivraie des incrédulités. Nous arrachons l'ivraie de la rébellion. Nous arrachons l'ivraie des manipulations. Nous arrachons l'ivraie des maladies mentales congénitales. Nous arrachons l'ivraie des ignorances, l'alcoolisme, la cigarette, la drogue, la limitation, les blocages. Nous arrachons l'ivraie de l'impudicité, de la fornication, de l'adultère, de l'homosexualité, de tout esprit de trans. Au nom de Jésus, nous les arrachons de nos vies. Nous les arrachons, nous les arrachons, nous les arrachons. Tout ivraie de déformation mentale, de déformation de la parole de Dieu, nous les arrachons. Ivraie de malheur, de fatalité, nous vous arrachons. Nous vous arrachons au nom de Jésus. Dans la fournaise ardente. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus.
Au nom de Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Au Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre nos mains pour le Seigneur? Merci Seigneur. Merci au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Arrachons l'ivraie. Arrachons toutes les formes d'ivraie, toutes les espèces d'ivraie que l'ennemi aurait sémées dans nos vies. Arrachons. C'est non négociable. C'est non négociable. Il faut arracher. Il faut les arracher au nom de Jésus. Alléluia. Deutéronome 28 ce matin. Vous allez prendre cet enseignement, vous allez le partager, vous allez le liker pour le protéger sur YouTube. Alléluia. Et vous allez permettre à quelqu'un d'être béni, l'écouter et le réécouter. Quand vous voyez des comportements qui sont irrationnels, bonne journée, Sœur Chélie, chez des gens, au lieu de vous les en vouloir, la Bible dit, priez pour ceux qui vous persécutent, parce que c'est l'ivraie qui est sémée dans leur vie, afin qu'ils agissent comme ça. Il y a des gens qui ont été conçus chez des sorciers. C'est-à-dire que pour que leur maman les enfante, au lieu qu'ils se tournent vers Dieu et que Dieu libère le sein, il va négocier avec le diable pour que le diable arrête de bloquer son enfantement. Mais en échange, le diable va mettre un esprit de destruction dans la personne. Et la personne va grandir comme tout le monde, être gentil comme tout le monde, mais avoir des tendances à détruire, faire du mal, appeler le mal bien, appeler le mal bien. La personne est juste possédée dès le sein maternel. Parce que pendant que tout le monde dormait, l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie dans cette personne. Toute maladie congénitale, c'est-à-dire les maladies avec lesquelles on est, peuvent être guéries. Toutes. Pasteur Charles, toutes les maladies. Toutes, sans exception. C'est de l'ivraie. C'est l'ivraie. Il n'y a pas un ivraie que les anges ne peuvent pas arracher. J'étais dans la fournaise. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Deutéronome 28, je décrète et déclare sur nos vies toutes les bénédictions qui se répandent sur nous et qui sont notre partage, parce que nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Je décrète et déclare que nous sommes bénis dans la ville, nous sommes bénis dans les champs, le fruit de nos entrailles, le fruit de notre sol, le fruit de notre troupeau, les portes de notre gros et de notre menu bétail. Toutes ces choses sont bénies. Toutes ces choses sont bénies au nom de Jésus. Je décrète et déclare que nos corbeilles et nos huches sont bénies. Je décrète et déclare que nous sommes bénis à notre départ, bénis à notre arrivée. Nous sommes bénis à notre arrivée, nous sommes bénis à notre départ. Je décrète et déclare que l'Éternel nous donne la victoire sur toutes les formes d'ivraie que nous avons mentionnées et sur celles même que nous avons oubliées au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare que l'Éternel nous donne la victoire sur toute forme d'ivraie dans nos vies, les connus, les inconnus, les visibles, les invisibles, les familiers, les non-familiers, au nom puissant de Jésus. Je déclare que toute cette ivraie qui s'élève contre nous par un chemin s'enfuit et meurt devant nous par sept chemins, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je décrète et déclare que l'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec nous dans nos greniers et dans toutes nos entreprises. Plus d'ivraie, plus d'ivraie, plus d'ivraie, plus d'ivraie. Au nom puissant de Jésus, destruction de l'ivraie dans nos maisons, dans nos paniers, dans nos corbeilles, dans nos greniers et dans toutes nos entreprises. Que l'ivraie soit détruit, arraché, consumé par le feu du Saint-Esprit, que nous prospérions à tout égard et que nous soyons en bonne santé, que nos âmes prospèrent au nom de Jésus. Je décrète et déclare que l'Éternel, notre Dieu, nous bénit dans le pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Nous sommes pour l'Éternel un peuple saint, comme il a juré lorsque nous observons ses commandements
et que nous marchons dans ses voies. Sainteté à l'Éternel dans toute notre conduite. Nous offrons nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui est de notre part un culte raisonnable. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je décrète et déclare que tous les peuples voient que nous sommes appelés du nom de Jésus et sont terrifiés et tremblent et sont angoissés et sont saisis de crainte. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je décrète et déclare que l'Éternel nous comble de biens. Il multiplie le fruit de nos entrailles, le fruit de notre peau, le fruit de notre sol, dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Au nom de Jésus, je décrète et déclare que l'Éternel ouvre sur nous son bon trésor, le ciel, et il répand sur nous la pluie du sang de Jésus dans tous les domaines, tous les aspects de nos vies. Le sang de Jésus prévale, le sang de Jésus prévaut, le sang de Jésus prévaut, le sang de Jésus prévaut, le sang de Jésus parle, le sang de Jésus nous couvre, nous lave, nous purifie, nous sanctifie. Au nom de Jésus et par l'Esprit de notre Dieu, au nom de Jésus, le sang de Jésus bénit le travail de nos mains, le sang de Jésus bénit nos âmes. Nous prêtons à beaucoup de nations et nous n'empruntons point. Nous prêtons, nous n'empruntons point, nous prêtons, nous n'empruntons point. Au nom de Jésus, l'Éternel fait de nous la tête et non la queue. La tête et non la queue. Nous sommes toujours en haut et jamais en bas. En haut et jamais en bas. En haut et jamais en bas. La tête et non la queue. La tête et non la queue. Nous déracinons toute ivresse de queue. Nous déracinons toute ivresse d'être en bas. Nous déracinons toute ivresse d'échec dans nos vies parce que nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes toujours en haut et jamais en bas. Nous prêtons et nous n'empruntons point. Nous déracinons de nos vies l'ivresse de l'emprunt, l'ivresse de la servitude, l'ivresse de l'endettement. Nous déracinons, bannissons, rejetons, repoussons de nos vies au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus que l'Éternel fait de nous la tête et non la queue. Nous sommes toujours en haut et jamais en bas. Lorsque nous obéissons au commandement de l'Éternel, notre Dieu, qui nous prescrit aujourd'hui, lorsque nous les observons et nous les mettons en pratique et que nous ne nous détournons ni à droite ni à gauche des commandements que l'Éternel, notre Dieu, nous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Car l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel et nous aimerons l'Éternel, notre Dieu, de tous nos cœurs, de toutes nos pensées, de toute notre âme, de toute notre force, et sa parole qu'il nous donne demeure à jamais dans nos cœurs. Et l'ivresse n'a point de place dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plus d'ivresse dans ma vie au nom de Jésus. Il y a plus dans ma vie au nom de Jésus. Toute ivresse dans ma vie au nom de Jésus. Je déracine toute ivresse dans ma vie au nom de Jésus. J'annule la force de l'ivresse dans ma vie au nom de Jésus. J'annule la force de ma vie au nom de Jésus. J'annule la force de l'ivresse dans la vie de mes enfants et mes futurs enfants au nom de Jésus. J'annule au nom de Jésus. 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 Bonjour à tout le monde. Bon Dieu bénis vous tous en pile en pile. Dites-moi priez et repriez avec ces passages, s'il vous plaît, si vous l'utilisez comme il faut. Des victoires les plus inattendues vont se produire. Des situations les plus inattendues vont se produire. Quand nous prions en comprenant, nous avons beaucoup de puissance parce que nous avons la vision de ce pourquoi nous prions. Amen. Le Seigneur Jésus disait, ce que je vois le Père faire, je le fais. Quand tu vois ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, tu parles selon cela, c'est cela qui s'accomplit. Je déclare dans le nom de Jésus que je serai milliardaire. Amen. Et c'est au nom de Jésus. C'est parce que j'aime l'argent. Ça te fait quoi si je suis milliardaire?
ton argent, ta nuit transfert. Amen. Amen. Alléluia. Bonne journée à tout le monde. Nous vous aimons très, très fort. Désolé pour le long service. Amen de prière. Priez pour moi que je réussisse à commencer plus tôt. Amen. J'ai besoin de votre aide comme pas possible parce que je suis conscient que beaucoup doivent aller au travail. Mais allez-y, la parole est sur YouTube. Likez, partagez, parce que quand on met une vidéo sur YouTube, si quelqu'un se plaint, ils peuvent la bloquer. Mais s'il y a beaucoup de likes et beaucoup de partages, ils sont comme non, c'est une voix sur 1000, c'est juste une opinion personnelle. Donc, s'il vous plaît, prenez-le au sérieux, faites-le, partagez le site pour que notre site ait une bonne visibilité et qu'il y ait plus de pour que de contre. Amen. Amen. Je vous embrasse tous. Enlevez livret dans vos maisons. Amen. Enlevez livret. Ne mettez pas livret dans la vie de vos enfants, de vos parents, avec vos opinions personnelles au sujet de la maison de Dieu et des gens de Dieu. Amen. Alléluia. Faites attention. Parce que quand livret pousse, livret tue. Alléluia. Mais nous devons détruire livret et non le contraire. Bonne journée, sœur Bapna. Que le sang de Jésus parle sur ta vie, sœur Karina. Que le sang de Jésus parle sur ta vie, sœur famille Sony. Que le sang de Jésus parle sur votre vie, sœur Alika. Que le sang de Jésus parle sur ta vie, sœur Françoise Picard. Que le sang de Jésus parle sur ta vie, sœur Rolande. Que le sang de Jésus parle sur ta vie, famille Kwaku. Que le sang de Jésus parle sur votre vie, maman Caroline. Que le sang de Jésus parle sur ta vie, sœur Naomi. Que le sang de Jésus parle sur ta vie. Amen. Je prie pour eux parce qu'ils n'étaient pas là au début quand je priais pour tout le monde. Que le sang de Jésus parle sur nos vies à tous. Que le nom du Seigneur soit glorifié et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Victoire contre l'ivraie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bonne journée. Bonne journée, pasteur. Que Dieu vous Que le bénisse règne en de pile, Dieu en vienne pile, dans en nos pile. vies et dans la vie de nos enfants au nom de Jésus. Amen. Amen. Bye. Que Dieu vous bénisse en pile, en pile, en pile, en pile. En pile, Amen. maman. Bon Dieu bénis vous. Maman, Amen. que Dieu te bénisse. Je Alléluia. t'aime, amen. Amen. Merci Amen. pour l'enseignement. Gloire à Dieu, maman. Plus d'ivraie dans nos vies au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Bisous. Bye. Bye. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée à Sœur Jessica. Bonne journée à Merci, tous. Bonne journée, sœur Mathieu. Françoise. Bonne journée, maman aimée. Bonne journée, pasteur Sèche. Salut ton mari, quand tu vas le voir. Bonjour à ton mari. Embrasse-le de ma part. Bonne Bonne journée tout le Embrasse ton monde. mari. Bonne Embrasse ton mari journée à de ma part. tous. Bonne journée, bisous. Quand tu Bisous, verras bisous, ton mari, bisous. sœur aimée, embrasse-le 20 fois de ma part. Amen. Et je vais lui demander. Bonjour, maman Judith. Au Bonjour, travail, maman que Judith. Dieu soit avec toi. Bonne journée, Madame pasteur Moria. Charles. On se voit dans un moment. Amen, amen, amen. 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 Bonne journée, maman Hélène. Bonne journée, la femme du président. Papa, c'est C'est Jessica, Je la ressens. femme du président. Vous allez voir ça arriver. Je vous dis, on va tous avoir la mâchoire comme moi. Je vous dis, c'est la femme d'un président. Elle-même, elle est ignorante comme pas possible. Je reçois, Papa, Alléluia. Bonne journée. Bye bye. Amen. Bye bye.